Bienvenue dans Chasseurs d'Amphi, la première compétition immobilière de l'Université de Liège. On retrouve Audrey, notre cliente de la semaine. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de me trouver un amphithéâtre au Ventoux qui soit accessible. Je n'ai pas de budget travaux, donc il doit être nickel. À vous de jouer. Mélanie a 24 ans et à peine un mois d'expérience dans l'immobilier. Elle tentera de convaincre Audrey à coups de sourires et de blagues lourdes. Bonjour, Mélanie, enchantée. Bonjour, enchantée Audrey. Audrey, aujourd'hui je vais vous présenter la salle Lumière. Préparez-vous à être éblouie. Sympa le Ouh, j'espère que l'éclairage est bon. Après vous. Ça ne vous fait pas rire? Ah, pas trop, non. Je sens que la visite va être longue. On va continuer la visiteur. Suivez-moi. Bonne idée les blagues pour détendre l'atmosphère, Mélanie. Alors voici la vraie salle Lumière, idéalement située dans un couloir central de l'université. D'un côté la bibliothèque, de l'autre côté la salle des profs, donc tout près de vos collègues. L'amphi est pas mal situé, j'aime bien. On va voir ce que ça donne. On découvre tout ça ensemble? Merci. Waouh, pas mal. N'est-ce pas? Ça a l'air grand, ça fait combien de mètres carrés? 55 mètres carrés. Non, en fait, j'en ai aucune idée. Ah d'accord, ok. Il faut toujours venir préparer une visite. Là, pour le coup, c'est pas très professionnel. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que cette pièce bénéficie d'une superbe luminosité naturelle grâce à ses grandes fenêtres. Mais vous pouvez également passer une ambiance plus sombre, plus cosy grâce au store. Mais qui a besoin d'obscurité? C'est meilleur pour le moral, la luminosité. Vite, vite, Mélanie, passe à autre chose. Le deuxième grand point fort de la salle Lumière, c'est sa moquette. En plus d'atténuer les pas des retardataires, on voit qu'elle a des années d'histoire. C'est pas l'histoire que j'avais en tête, mais c'est sûr. Allez-y, touchez. Elle est vraiment pas très propre. Aussi propre que chez moi. Ah bon, ok. Ah, les carpettes, si elles pouvaient parler. Les bancs aussi ont l'air d'avoir vécu, hein. Mais on va tester, asseyez-vous. Alors, ces bancs permettent aux étudiants de garder leur dos bien droit, comme vous le voyez. Ah oui, mais les pauvres, ils auront mal au dos après 2 heures. Est-ce que c'est vraiment important? Pas pour vous. Je ne suis pas convaincue par les bancs. J'aime bien leur côté ancien, mais mes étudiants risquent d'avoir mal au dos. Eh ben, à mon époque, on se souciait pas autant du bien-être des étudiants, hein. La visite touche à sa fin. Reste à savoir si Audrey sera charmée par la dernière surprise de Mélanie. Et pour clôturer la visite, le clou du spectacle. Tada! Un balcon, mais c'est génial et c'est rare d'avoir ça. C'est fini. Ah, d'accord, ok. Bah, merci. Bonne journée. Oui, merci. Ça a été, non? Globalement, j'ai bien aimé. J'aime encore bien cette salle, elle est assez lumineuse et spacieuse. J'aime bien ce côté ancien, mais il y a aussi d'autres choses qui ne m'ont pas plu. Le balcon, on en parle sérieusement? Mélanie nous a fait découvrir un bien super intéressant aujourd'hui, plein d'éléments très chouettes, super balcon, mais il n'y a pas de prise accessible. Dans le prochain épisode, Aurélie, Audrey, enchantée. excusez-moi, pardon. Il y a beaucoup de place, mais pas beaucoup de sièges. Mais figurez-vous que c'est fait exprès. Leur montrer qui est le chef. Là, j'en commence vraiment à devenir désagréable. Je vais vous raconter un de mes pires souvenirs d'intervention en colloque. C'est ici même, il y a 10 ans. J'intervenais avec celle qui était alors ma patronne, j'étais son assistant, à savoir Geneviève Van Coenberg. Geneviève qui est très à l'aise dans ce genre de contexte. Contrairement à moi je suis un peu agité, je me sens toujours trop grand pour une chaise ordinaire, et, par-dessus tout, j'ai une peur panique de ne pas respecter les 30 minutes qui nous sont imparties. Bon,
commence avec l'introduction, et tout de suite je me rends compte que c'est trop long, qu'on ne va pas y arriver, et j'accélère le débit. C'est au tour de Geneviève de prendre la parole, et elle pose les choses beaucoup plus calmement, sans doute pour m'apaiser moi aussi. Ce qui a pour conséquence que, lorsque je reprends la parole, je vais encore plus vite et je me mets à supprimer des passages pour gagner du temps. Geneviève reprend la parole, et là, elle va rechercher les choses que j'ai supprimées. Ce qui me donne d'ailleurs un peu l'impression d'être comme dépossédé de ma voix. Je conclus, je termine, je supprime la moitié, je bâcle complètement, je suis à bout de souffle, et alors là, le directeur de panel, qui est le gardien du temps, dit sur un ton très satisfait « Merci d'avoir scrupuleusement respecté votre temps de parole ».